Je suis certain que beaucoup vont te reconnaître pour ta participation à la Starac, surtout que j'ai pris pas mal de, pas de followers, mais plus au niveau des vues, parce que j'ai eu Louis il n'y a pas si longtemps que ça en interview. Trop Euh, cool. et donc j'ai été un peu regarder ce que tu avais fait, tu avais parcouru ton petit bout de chemin, c'est super cool, que ce soit dans la mode ou dans la chanson. J'ai écouté de single, j'ai écouté hier dans la voiture. Du Ah, coup, cool. qui tu es, et le dernier en date, c'était à l'italienne. Je Exact. voulais savoir, pour ceux qui n'auraient pas écouté à l'italienne, vu que c'est ton dernier en date, est-ce que tu pourrais dire de quoi ça parle? Alors, à l'italienne, c'est une chanson que j'ai coécrite avec Ota, avec qui j'ai écrit Qui tu es, mon premier single, avec qui j'ai réalisé avec Double et Rujut, qui sont les mêmes, qui sont à la réalisation du premier single également. Donc, c'est la même équipe. À l'italienne, c'est une chanson de rupture. C'est une chanson de rupture amoureuse que je pense on a tous connue dans notre vie au moins une fois, hein. Que ce soit nos parents, que ce soit que l'on connaîtra pour ceux qui ne l'ont pas connu, ce qui peut arriver aussi. Ouais. Euh, je pense que ça fait partie des moments d'une vie. Et moi, c'était le vécu que j'ai vécu à ce moment-là. Et j'ai voulu le mettre en mots pour, je pense, un peu extérioriser et tout ça. Et donc, du coup, j'ai pensé au film, en écrivant, on a pensé au film Braquage à l'italienne, d'où cette chanson à l'italienne, d'où le titre. Tout simplement parce que Braquage à l'italienne, pour moi, c'est un film où je trouve que la métaphore est assez belle sur l'amour. C'est un peu comme ça que je définis l'amour, ça arrive et puis ça peut repartir aussi vite le lendemain, cette sensation amoureuse. Et je trouve que ça fait penser un peu à un braquage, tu vois, tu arrives, tu repars avec le magot, et puis on te voit, et puis on te voit plus. Et puis c'était un peu cette sensation où je me suis... En fait, c'était vraiment ce qui m'est arrivé dans la tête. Et donc, du coup, j'ai vraiment pensé à ça, d'où le refrain, et je m'envole à l'italienne. C'est vraiment ce côté, hop, je m'envole et on me voit plus. Donc voilà, c'est une chanson d'amour. Je voulais que cette chanson d'amour mélancolique pour le coup, puisque la première était une vraie chanson d'amour sur la rencontre. Là, j'étais sur l'opposé, sur la mélancolie. Et j'avais vraiment, ça me tenait à cœur que les gens puissent chanter cette chanson avec le sourire et qu'ils aient pas ce truc de sentiment de se dire putain, ça y est, je suis triste ou de sentir vraiment cette émotion. En fait, tu peux être mélancolique mais être joyeux, de me dire ok, ça a été un moment de ma vie et maintenant j'avance et je continue et je le garderai toujours avec moi. Ça veut pas dire que j'ai de la haine, que j'ai de la rancœur, que j'ai de la colère, mais juste je le chante et je le chante avec le sourire. Et il y a quelqu'un qui l'a fait très très bien. C'est un groupe qui s'appelle Chagrin d'amour dans les années 80, qui a chanté une chanson voilà, qui s'appelle Chacun fait ce qui lui plaît. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, quand cette chanson passe en soirée, tu vois, c'est vraiment le, le questionnement que je me faisais. Je me dis, tout le monde chante cette chanson et connaît 5 heures du mat. J'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Et le chante avec le sourire. Et je dis, on parle quand même d'une chanson où le titre, c'est Chagrin d'amour. Et le groupe, c'est Chagrin d'amour. Et donc, du coup, il y a ce truc où tu te dis, en fait, les gars ont réussi à faire naître un truc où les gens reprennent cette chanson avec le sourire, alors qu'on parle quand même d'une rupture où le gars, il en peut plus, tu vois, il est au bout de sa vie, il est 5 heures du mat, il rentre, tu vois. Et donc, c'est assez fou. Et c'est vraiment l'idée principale de cette chanson. Donc, à l'italienne, c'est une chanson mélancolique sur laquelle on peut chanter et danser. Oui, justement, comme tu le dis, c'est assez positif. Toutes les sonorités sont assez positives. Et ça m'a étonné parce que je trouvais ça assez vintage aussi. Et du coup, je me suis demandé quelles ont été tes inspirations pour créer ce son. Euh, Alors, moi, dans mon ADN de base, j'ai été élevé avec les années 80, j'ai été élevé avec les vinyles. D'ailleurs, il y en a derrière moi, il y a la platine, il y a tout ça. Euh, j'ai été élevé avec tout ça et en fait, mes aspirations, ça va un peu à gauche à droite. Ça va de Freddie Mercury à Elton John en passant par Michael Jackson. Mais pour le coup, sur à l'italienne, on a une grosse inspiration Imagination, qui est un groupe des années 80 que tout le monde connaît. Music Lights, tu vois. Et, euh, et en fait, on a toutes ces consonances de basse qu'il y a dans tous les morceaux de Imagination, qui sont en fait, on a utilisé un synthé qui s'appelle un Mini Moog, qui est un synthé des années 80, qui a une sonorité bien spécifique, d'où cette ligne de basse dans mon son. Dans l'italienne qui est très présente, qui est fait au synthé. Et en fait, on a toute cette... voilà, moi, c'est la vibe à la Jamiroquai qui m'a toujours fasciné pour le personnage qu'il était. Et en fait, je prends un gros mix de tout ça, je secoue et ça donne ça. Et le plus dur, c'est de réussir à coller avec l'air pop du moment, tu vois. C'est très funk. Et le plus dur, c'est de coller entre les deux. Et voilà. Et puis après, ça évolue, hein. L'artiste que je suis évolue, les pensées
évolue, la direction évolue. C'est le début de ma carrière. C'est les 2 premiers singles que j'ai sortis. Je suis très content. Et maintenant, je prends une autre direction, mais je suis très content. Donc c'est un son qui reflète assez bien ta personnalité, ton style, etc. Euh, c'est tout toi finalement. Et quand on est, parce que tu parlais que tu commences à te lancer, donc quand on est un artiste qui se lance, est-ce que justement c'est difficile de savoir ce qu'on veut et surtout de rester fidèle à ce qu'on est sans à ce qu'on est, à ce qu'on aime, sans tomber dans l'influence de certaines personnes influentes du milieu, par exemple. Eh ben, c'est une très bonne question ce que tu me dis. Déjà, je pense que trouver qui l'on est en termes d'artiste, moi j'ai compris que je voulais faire de la fun quand j'ai commencé la danse. Et il y a avant l'émission de la Star Academy, j'ai confirmé cette envie de vouloir faire de la musique funk et de chanter de la funk après la Star Academy. C'est venu confirmer vraiment cette idée de OK, c'est ça que je veux faire. Ensuite, par la suite, je pense que par rapport à ton questionnement, euh, l'artiste, en tout cas pour ma part, je pense qu'on évolue tout le temps et on est toujours à la quête de savoir qui on est vraiment. Et grâce à la musique, on se découvre. Et je pense que c'est une quête un peu inachevée je pense que si quand tu grandis, tu commences vraiment, mais si tu fais pas un travail spirituel sur toi, il faut, tu vois, il faut allier tout ça. Je pense qu'il faut allier une quête de soi-même pour découvrir ce que tu veux vraiment, qui tu es, comment tu veux le mettre en mots, ce que tu veux dégager. Je pense que c'est très complexe également par rapport à l'industrie musicale du moment de rester fidèle à soi-même sans vouloir se faire manger, sans voilà. C'est une vraie c'est une vraie c'est un vrai questionnement et c'est une vraie problématique ou non. Soit tu restes fidèle à toi-même et tu galères un peu plus, mais au moins tu es content. Soit après je pense qu'il faut savoir trouver des compromis. Là, j'ai fait les 2 premiers singles très funk et c'est vraiment ce qui me tenait à cœur. Et là, maintenant, tu vois, sur les morceaux sur lesquels je travaille en ce moment, c'est des trucs beaucoup plus pop, un peu à la Harry Style, mais maintenant, j'ai des inspirations comme j'ai toujours aimé Jackson 5, j'ai des inspirations Claude François, donc c'est des changements, en fait, c'est réussir à coller à l'ancien, mais en faisant du nouveau. Et donc, tout va passer pour le coup là sur des changements d'accords où on se dit, ah ouais, c'est comme dans les, tu vois, ABBA, tous ces groupes-là. C'est, Ouais. et, et les gens dans la musique te le diront, tu vois, les gens dans la musique te le diront. Quand tu prends une musique des années 80, que ce soit tous les gros titres, tu reprends les grilles d'accords et les réalisateurs se disent, mais en vrai, les gars étaient monstrueux. Ils étaient monstrueux en termes d'accords. Et c'est parce qu'il y a tout le temps des changements de tonalité. Et donc, du coup, à relire ou à refaire, c'est un enfer pour ceux qui font de la musique. Moi, j'ai commencé à comprendre tout ça parce qu'il y a beaucoup de changements de tonalité et parce que je pense que ça revient quand on pose la question, qu'est-ce que tu penses de la musique d'aujourd'hui? Je pense qu'on est dans une ère au niveau de la pop où ça fait 15 ans qu'on fait les mêmes choses, qu'on n'ose pas évoluer dans les mélodies, qu'on n'ose pas faire des choses un peu plus poussées dans les mélodies, qu'on aime les mélodies simples, boomta, boomta, un truc qui rentre bien dans la tête. Et en termes de réalisation musicale, alors qu'il y a des génies derrière tous ces titres, ils vont, je pense, pas se laisser l'opportunité de faire des trucs un peu plus poussés parce que on est dans une société de consommation, il faut que ça aille vite, que ça vende vite et qu'on entende vite et qu'on comprenne vite toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est que du coup, on en vient à être un peu plus médiocre dans la qualité de la chose. Alors certes, c'est très cool, certes, la musique, elle sonne bien, mais peut-être que le gars où il aurait pu pousser une ligne de basse, bah, il va se restreindre, alors que c'est un génie de la basse. Pourquoi, tu vois? Et donc, du coup, moi, c'est ce que j'aime, c'est remettre et tenir à cœur de me dire, OK, je veux faire de la pop, là je suis dans de la disco un peu plus pop, mais je vais pas aller, voilà, tu vois, je préfère me prendre la tête en studio pendant 4 heures à trouver les bons changements d'accords qui vont me mettre les frissons, à taper une bonne ligne de basse avec les gars avec qui, et là je vais dire, OK, c'est ça qu'on a, moi j'ai le groove, j'ai envie de danser, ça me fait danser, donc c'est bon. Et je pense que ouais, c'est toute ma philosophie de la musique, c'est faire revenir un style, ne pas avoir peur et se prendre la tête à changer les accords, à faire des gros changements de ton, à chanter un peu à la clo-clo et à ramener un style et vestimentaire, un style rétro et une façon de penser good vibes et tout ça, tout ce qu'on avait dans les années 80. Et maintenant, de notre société, on est très mélancolique, on aime bien les choses simples. Enfin, il y a beaucoup de choses, tu vois. Je suis un peu nostalgique, j'avoue. Un peu nostalgique et aussi, j'ai vu dans ton, je pense que c'est dans ton communiqué de presse ou dans une interview que tu étais un gros mélancolique et amoureux de l'amour, qui a l'air d'être un thème du coup assez fondateur de la personne que tu es. Et, et moi, je suis un fervent croyant
que on peut pas aimer correctement, on peut pas aimer quelqu'un correctement si on s'aime pas d'abord soi-même. Et le problème, c'est que c'est parfois hyper Bravo. difficile de se, je pense que c'est difficile pour beaucoup de monde de se regarder dans le miroir, d'oser être soi. Et je me suis demandé si toi, tu as toujours été à l'aise avec toi-même, parce qu'aujourd'hui, on voit que tu as un style à toi bien affirmé. Est-ce que ça a toujours été le cas ou voilà, Non, alors non, j'ai commencé, tu sais, moi au collège, je me faisais un peu critiquer, je commençais la danse, j'étais frêle, j'avais les cheveux longs, on me prenait pour une fille dans la rue. Puis j'ai commencé à faire du breakdance, donc à m'affirmer dans la danse, du moins, c'est à prendre ma place dans un groupe. Et puis après, est arrivé le collège, est arrivé tout ça. Je pense que la quête d'identité, et tu vois, ça c'est un travail que j'ai fait l'année dernière. Ce que tu as dit est très très juste. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas être bien avec quelqu'un. Et le problème de nos jours, c'est qu'on s'échappe. On s'échappe à travers les applis de rencontre. On s'échappe à travers notre portable. On s'échappe à travers beaucoup de choses. Et donc, du coup, là où nos précédentes générations, nos grands-parents ne pouvaient pas s'échapper, puisqu'ils étaient obligés, quand ils avaient un moment ou quand ils avaient rien à faire, bah, d'être avec eux-mêmes. Et je pense qu'il y a tout ce travail d'introspection où, grâce à la nouvelle technologie, on oublie d'introspecter sur nous-mêmes. Et encore, ça, c'est en train de tourner, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'ouvrent aux énergies. Moi, je suis très énergie, je suis très tout ça. Et récemment, en sortant de l'émission, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses pour beaucoup de monde avant l'émission, parce que j'étais toujours de nature comme ça et que je m'échappais moi le premier à travers le téléphone et à travers beaucoup de choses. Et ce que tu as dit est très juste et moi je l'ai compris très récemment, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Et donc là, je suis depuis l'année dernière, depuis la sortie de l'émission, en quête d'identité de moi-même. J'apprends à me redécouvrir, à découvrir l'homme que je suis, d'où aussi, je pense, le fait de, voilà, c'est un travail que j'ai fait en amont et que j'ai pas peur de dire, voilà, tu vois, je vais voir une énergéticienne, tout ça, pour comprendre comment ça se passe, parce qu'il y a des clés que tu ne peux pas avoir tout seul, que tu ne peux pas comprendre tout seul. Et je pense que de nos jours, tout s'ouvre à ce niveau-là. Et ça me permet, à l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'artiste, d'affirmer encore plus qui je suis, d'aller droit là où d'être aligné avec moi-même et de me dire, OK, Stan, t'es un mec rétro, t'as pas peur de casser les codes, tu veux te mettre en talon, on te dit, tu vois, on peut me dire, oui, est-ce qu'il assume pas d'être gay, etc. Moi, je suis en phase avec moi-même. Si je l'étais, je l'aurais déjà assumé depuis longtemps et il n'y a aucun souci avec ça. Je veux juste recadrer en disant, on peut être hétéro et s'habiller avec des crop tops, on peut être gay et s'habiller comme un vrai bonhomme. En fait, arrêtons d'auto-normer tout ce qu'il y a à normer. Et mon but, tu vois, c'est vraiment de se dire, mon côté rétro, je l'ai, je l'assume. Pareil, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, avant, j'avais beaucoup ce problème de comparaison, de me dire, tiens, je vais être comme lui, et puis être comme lui, parce que lui, il a réussi comme ça. Non, maintenant, ça, c'est fini. Moi, je fais mon chemin, je suis comme je suis, et on se compare beaucoup, notamment, encore une fois, grâce au réseau. On se compare sur les réseaux Instagram. Tiens, il a fait ça a bien fonctionné. Est-ce que moi, je pourrais pas faire la même chose? Non, faut trouver son vrai axe sur qui tu es toi pour pouvoir ensuite créer quelque chose qui t'appartient, avec lequel tu vas être en phase. Et tout ça, c'est très intéressant et ça permet à l'heure d'aujourd'hui, moi, d'être qui je suis, d'avoir ce côté rétro, de l'assumer et d'en faire ma force à l'heure d'aujourd'hui. Mais du coup, quel a été, je ne sais pas si j'ai bien compris si c'était l'émission ou pas, mais quel a été le déclic au moment où tu t'es dit, ben, moi je m'aime bien et je m'en fous et j'ai envie de tester ça et d'être ainsi, et si dans 2 ans, ben, j'adopte un autre style, et ben, tant pis, c'est moi et c'est comme ça. Euh, c'est cette quête, quel a été le déclic? C'est une bonne question. Le déclic, je pense, c'est au moment où tu dois faire des choix dans ta vie, où tu prends beaucoup. Je me suis rendu compte que je prenais beaucoup la vie des gens et que, en fait, au lieu de m'écouter moi, j'avais besoin d'entendre. Tu peux écouter la vie des gens, bien sûr, c'est toujours important pour avancer. Mais je me suis dit, ah, j'ai beaucoup plus d'avis comme ça, donc je vais faire ce choix-là. Non, mais si au fond de moi, mon choix, c'est d'aller me planter, j'irai me planter. En fait, c'est ça, c'est ton chemin de vie. Si tu veux te planter et que ton cœur te dit va là-dedans parce que tu as envie, fais-le pleinement. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, ça fera une partie de ta vie. Pour en revenir à ce que tu disais, il y a ce truc où les gens me disent beaucoup, mais du coup, tu es chanteur, on sait pas trop ce que tu fais, tes réseaux, t'es chanteur, t'es mannequin, t'es acteur. À un moment donné, il faut choisir, tu vois. Et en fait, j'ai dit un truc récemment sur TikTok, je leur ai dit gentiment.
parce que c'est un truc global qui revenait, je voulais m'en amuser. Pour moi, choisir, c'est renoncer. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Ne cherchez pas à être. Pardon, excuse-moi. Ne cherchez. Je sais pas si tu. Ouais, je sais pas si ça Ouais, fonctionne franchement. toujours. Ouais, c'est bon. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Découvrez qui vous êtes en premier et assumez pleinement l'être que vous êtes sans être jugé. Et s'il y a du jugement en face, dites-vous que peut-être le jugement qu'il y a en face, c'est dû à des peurs des gens en face, du fait, tu vois. Souvent, on peut te critiquer, ah punaise, ça lui va pas, machin. Mais peut-être parce que la personne en face a jamais osé porter ce genre de truc et que le jour où elle portait ce genre de truc, elle se dirait, punaise, ça me va super bien. Mais comme elle, elle a peur de le porter, bah en fait, son premier réflexe, effet miroir, je juge et au moins je suis tranquille. Donc en fait, j'ai compris, je me suis dit, si moi je suis pas bien avec moi-même, maintenant j'assume pleinement ce que je fais. T'es pas content, bonne soirée. Tu veux te désabonner de mon compte Insta, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Et je pense que voilà, j'ai envie d'être dans des énergies très positives. Je pense que c'est très très important de nos jours. Et le non-jugement, ouais, il y a de ça de mieux. Et quand tu vois tout ce qui se passe dans les lycées à cause de harcèlement, à cause de jugement, à cause de beaucoup de choses, si tu commences à penser comme ça, et puis le théâtre m'a beaucoup aidé, l'acting. Le théâtre, je pense que ça aide énormément à être non jugé, à, à se faire confiance, à se foutre du regard des gens, puisqu'en théâtre, c'est un peu le cas, tu vois. Donc, il y a plein de trucs qui ont allié. Et à l'heure d'aujourd'hui, autant avant, j'assumais pas complètement. C'était plus ça c'est juste que j'acceptais pas réellement qui je suis, mais je savais au fond de moi qui j'étais. Et un jour, je me suis dit, bah, maintenant, c'est l'heure d'accepter. C'est l'artiste que tu es, c'est l'homme que tu es. Et aujourd'hui, faisant une force. Et c'est juste moi, Stan Rittner, couteau suisse, mannequin, chanteur, danseur, rétro, qui a pas peur de se mettre en crop top, qui travaille son image. Et voilà, tu vois. Et c'est le meilleur des messages quoi, que je peux passer. Mais est-ce que, par rapport à ce travail que tu as fait sur toi-même, parce que tu as été hyper médiatisé à la sortie de l'émission et encore aujourd'hui, je sais pas comment la poser, mais quel impact ça a joué sur tout ce cheminement que tu as fait, qui est hyper intéressant? Est-ce que ça t'a plus Euh, une force ou parfois ça t'a vraiment taillé? Il y a eu des moments où tu étais hyper mal par rapport par rapport à ce que les internautes. alors, l'hypermédiatisation, je me suis toujours dit en sortant, si on parle de moi, que ce soit en bien ou en mal, comme disait Karl Lagerfeld, qu'on parle en bien ou en mal de moi, on parle de moi et ça me va. Donc ça, je pense que c'est la meilleure, c'est le meilleur état d'esprit, du moins quand tu deviens médiatisé. Ensuite, c'est vrai que j'ai voulu faire cette démarche suite à la Starac après plusieurs mois passés, puisque en fait, tu fais beaucoup de choses. On te reconnaît dans la rue, on demande des photos, tu fais attention à ce que tu dis. Et en fait, il y a eu vraiment je pourrais appeler ça une perte d'identité, tu vois. Me dire, OK, à l'heure d'aujourd'hui, on me demande une vidéo, je le fais la vidéo, on me demande ça. Mais Stan, à l'heure d'aujourd'hui, toi, qui tu es? Et c'était après cette émission, qu'est-ce que tu veux, qui tu es, où tu en es dans ta vie? Et je pense que c'est à un moment donné, j'ai eu un surplus de me dire, il s'est passé plein de choses extraordinaires, sauf qu'en fait, je me suis oublié, j'ai fait face à tout ça avec le sourire, mais au final, j'ai pas cherché à savoir réellement à l'heure dans ma vie où j'en étais, tu vois. Tu dis oui partout, tu dis oui à ça, tu dis oui, ok, je passe, tu te montres. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah non, en fait, là, ça va pas vraiment. C'est pas une question de ça va pas. J'étais pas en dépression ni quoi que ce soit. Je me suis juste dit où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. Stan, après la Starac, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, où tu en es dans ta vie, où tu veux aller. Et je pense que c'est vraiment ce questionnement à un moment donné de trop plein où je me suis dit, bah en fait, voilà, dans ma vie sentimentale, il y a eu du changement, il y a eu beaucoup de changements après la Starac, tu vois. Et mais parce qu'on vit énormément de choses. Et j'avais ce rêve de faire de la musique, mais de faire pas que de la musique, voilà, d'être sur des défilés, de me dire le lendemain, je vais faire du cinéma, et puis après, je vais aller chanter. En fait, ma vie, c'est ça, tu vois, je veux qu'elle soit construite de tout ça, puisque c'est ce qui me fait ma force. Et voilà, donc il y avait beaucoup cette non-affirmation de qui j'étais, cette non-prise de décision de me dire, OK, là, je sais pas ce que je fais, je dis oui un peu à tout le monde, mais en fait, si j'ai envie de dire non, je dis non. Et donc, du coup, à dire oui à tout le monde, je me retrouvais dans une situation un peu complexe. Et à un moment donné, j'ai dit stop, fini avec ça. Pourquoi t'en es à l'heure d'aujourd'hui ici?
et d'où viennent les problèmes et qu'est-ce qui se passe. Et donc, du coup, j'ai commencé cette quête sur moi-même qui est incroyable et que je souhaite à tout le monde. Et aller voir un thérapeute n'est pas signe que vous êtes faible, ni mentalement, ni que vous êtes malade, ni que vous êtes dépressif. Je pense que ça permet d'évoluer dans les esprits et dans les énergies. Et je pense que tout le monde en a besoin une fois dans sa vie parce qu'on peut pas tout résoudre tout seul. Et comment ça influence tes relations avec les autres, du coup? Écoute, mes relations avec les autres, justement, ça influence énormément, que ce soit dans le travail. Il y a moi, je suis comme si je suis un amoureux de l'amour. Je suis un parti pris du positif, l'énergie, la loi de l'attraction. Le positif attire le positif. Depuis quelques temps, je suis très là-dedans. Et les projets arrivent de plus en plus, ça avance dans la musique, on crée de beaux titres, la créativité s'ouvre, puisque du coup tes sens sont plus ouverts. J'essaie d'être un peu moins sur le téléphone ou du moins d'une utilité bien plus professionnelle, ce qui est aussi hyper important. Et c'est ce qu'on a tous ressenti à la Starac. Tu sais, tu n'as plus de téléphone et en fait, tu te retrouves et la question que les gens te demandent, ça a été sans ton téléphone? Bien sûr que ça a été en fait. Avant, quand tu as 10 ans, tu n'as pas de téléphone. Enfin, moi, j'ai pas eu de téléphone jusqu'en sixième. J'avais envie de te dire, j'étais le plus heureux du monde. Je courais, je faisais du vélo. Et en fait, tu réapprends à être avec toi-même. Et donc, dans ces moments-là, en fait, juste, tu es hyper focus, parce que nous, on est à Starac, on chante, tu es hyper focus sur ton chant. Donc, tu progresses 1000 fois plus. Alors, bien sûr que c'est un outil accélérateur, le téléphone, pour toutes les raisons qu'on connaît, TikTok, les réseaux, etc. Mais c'est vrai qu'il faut savoir bien l'utiliser, comprendre comment l'utiliser. Et donc, du coup, voilà, c'est toute une quête à ce niveau-là qui est faite et qui est super. Et alors, en tant qu'artiste, tu es amené, je pense, à partager des sentiments personnels. Je pense que c'est un peu la Mhm. clé pour arriver à toucher le cœur des gens. Est-ce que c'est facile pour toi de mettre de côté une certaine pudeur que tu pourrais avoir? Je ne sais pas du tout si ça en a parce que je ne te connais pas, mais que tu pourrais avoir et finalement accepter de te livrer à cœur ouvert comme ça à ton public. Alors, tu sais, ça a été le plus dur, je pense que je pense comme tout dans la vie, c'est la première fois. Pour ton premier pas, ça va être le plus dur. Une fois que tu t'es lancé, t'es parti. Ma première chanson, ça a été le plus dur. Je l'ai vécu un peu comme un accouchement qui tuait. Ce truc de, ok, non mais tu sais, c'est vraiment cette sensation, t'accouches un projet sur lequel tu travailles depuis longtemps. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce qu'ils vont pas aimer? Et encore une fois, tu vois, depuis le travail que j'ai fait, en fait, tu aimes pas. Ok, tu vois, on peut pas aimer tout, on peut pas toucher tout le monde, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Faut juste le comprendre. Mais une fois que tu commences à dire des choses, bah, en fait, je me rends compte depuis peu que il y a tellement de choses à dire, des choses profondes, et que du coup, maintenant, moi, ma façon de voir les choses et ma façon de faire, c'est que je mélange un peu des deux. Je prends un peu des choses de ce que j'ai envie de dire, de mon vécu personnel, que je vais, que je vais mettre que je vais hein, na- Narratif. narrer, pardon. J'ai bugué là, gros bug. Que je vais narrer et donc du coup, je vais faire une belle narration de tout ça. Je vais inventer une histoire vis-à-vis de ce que j'ai vécu. Et puis en fait, je vais prendre, je sais pas, une situation dans la vie de tous les jours. Tu vois, ça peut être, en fait, c'est ce que je disais récemment à mon père. Je disais, ouais, à mon père. Je disais, en fait, on oublie de regarder autour de nous. Et il y a tellement de choses que la vie t'apporte, que ce soit des situations. Enfin, moi maintenant, je prends plaisir à regarder les gens, tu vois, ne serait-ce que tu pars d'une engueulade d'un couple, ben en fait, tu peux en écrire et toi imaginer pourquoi ils se sont engueulés. Et en fait, ça va créer je peux créer une chanson à partir de ça, tu vois. Et donc, du coup, ouais, je pioche un peu des deux. Je pioche de ce que je vois dans la vie, je pioche de ce que mes potes me racontent avec leur vécu, je pioche de ce que j'ai pu entendre. Et puis en même temps, j'imagine un petit peu et j'en fais un gros mix. Je mets tout ça dans le mixeur et puis je crée des chansons qui parlent à tout le monde. Je crois que c'est notre esprit créatif qui fait ça. Je fais pas de la musique, mais j'aimerais bien avoir le projet d'écrire quelque chose, une histoire, un livre, peu importe. Et du coup, chaque fois que des gens me racontent des histoires, j'ai une petite note sur mon iPhone et je dis, ah, ça c'est bien, je note et je garde Mais tout c'est ça. ça. Peut-être un jour, ça Non, sert. mais c'est ça, c'est comme ça que tu commences, c'est comme ça que tu te dis, ah tiens, et puis c'est comme ça ton esprit et ton mindset commencent à s'ouvrir sur comment écrire, sur qu'est-ce que je vais raconter, Mhm. tu vois. Et là, typiquement, regarde récemment, je suis allé voir un film qui va sortir bientôt en cinéma qui s'appelle Bob Marley, One Love.
que je conseille à tout le monde parce que il m'a mis une grosse claque en tant qu'artiste. Il m'a redonné foi en l'humanité. Il m'a redonné foi sur le fait que, en fait, tout ce mec-là, quand tu prends son histoire que tout le monde connaît ou pas, toutes ces chansons ont un véritable message, mais un message de paix, un message d'amour. Et en fait, quand tu prends notre monde à l'heure d'aujourd'hui qui est assez chaotique, on parle, t'allumes la télé, il n'y a pas une seule bonne nouvelle. J'ai envie de te dire, à un moment donné, faut se réveiller. Et nous, en tant qu'artistes, je pense qu'on est aussi des messagers à ce niveau-là, de pouvoir transmettre des messages. Et donc, c'est vrai que là, tu vois, typiquement, en sortant de cette séance de cinéma qui m'a mis une grosse claque, je me suis dit, mais en fait, on a des choses à dire. Le groupe de Orchestral Symphonie, il me semble, qui chante une chanson des années 80, Enola Gay. Na, 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 na. Enola Gay. Et ben, en fait, quand tu prends cette histoire, par exemple, tu vois, les gars ont quand même écrit une chanson et on fait une narration de l'avion qui a balancé la bombe sur Hiroshima. Euh, alors d'aujourd'hui, on dit beaucoup ouais bébé, t'es mignonne, machin, etc. Mais en fait, on oublie l'essentiel, c'est de parler de la vie, de parler de ce qui se passe réellement. Et on parle beaucoup de problèmes d'amour, moi le premier. On parle beaucoup d'amour, mais est-ce que, alors d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent de problèmes politiques, de problèmes de la vie, de nos peurs à cause de l'environnement qui nous entoure, de là où ça va nous mener, tu vois, il y a beaucoup de questionnements, hein. Et je pense qu'on n'ose pas en parler puisque on est aussi dans une société qui fait que si tu commences à trop ouvrir ta bouche, peut-être on va te mettre sur le côté. Mais en tout cas, ça donne envie d'aller chercher dans de façon peut-être un peu plus subtile, mais d'aller chercher des textes un peu plus engagés, un peu plus profonds et de mettre des petits messages un peu plus subtils dans les chansons. Et c'est ce qui me donne envie en ce moment. Ouais. Est-ce que tu es en train de travailler sur un album du coup? Pour l'instant, non, je ne travaille pas sur un album. Pour l'instant, là, je maxe pas mal sur la partie mannequinat. Je suis beaucoup en studio également avec Armand de groupe Open, avec Jérémy Chaperon. On bosse sur des maquettes. J'aimerais bien trouver une maison de disques pour donner vie à tout le projet. Voilà, j'ai toutes les DA en tête. J'ai beaucoup de choses. Donc là, on bosse beaucoup sur plusieurs maquettes. Il y en a déjà deux, trois, deux terminées. Donc très, très cool. Comme je te disais tout à l'heure, on est parti sur des trucs un peu plus pop, beaucoup plus pop que les deux. J'ai fait de la funk. Je suis très content d'avoir fait de la funk. Maintenant, tu vois, comme je te disais, la quête d'un artiste, de se découvrir, qu'est-ce qu'on a envie. Je voulais chercher autre chose, un peu plus pop, pour que les gens puissent se reconnaître plus facilement, d'avoir un public moins niché. Et en même temps, bah là, voilà, je suis parti sur des consonances, comme je te disais tout à l'heure, très ABBA, très Claude François, Bébé Brune, Harry Styles, donc avec des gros changements, tu vois, donc c'est très, dans la façon dont je le chante, ça va être très Bébé Brune, un peu nonchalant, un peu très actuel. Et en même temps, tu vas avoir des changements d'accords très chantés qui vont venir te percuter. On va se dire, oh waouh, je m'y attendais pas, mais qui font du bien et où les gens, je l'espère, pourront chanter dans 20, 30 ans encore ces chansons. Et donc, pour comprendre comment ça fonctionne, là, tu es en train de construire une maquette qui ensuite est envoyée aux maisons de disques. Et puis après, on va... Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, en fait, là, dans le processus d'une sortie de son, donc mes deux premiers singles, je les ai autoproduits. Et donc, ce qui veut dire que c'est moi de ma poche, donc le mixage, etc. Mhm. Et quand tu veux signer en maison de disque, quand tu aimerais signer en maison de disque comme ma part, tu dois faire un peu comme un CV, sauf que ton CV, on appelle ça des maquettes, donc c'est des chansons qui sont pas encore mixées, mais sur lesquelles les maisons de disques peuvent s'imaginer. Et le but, c'est d'arriver avec allez, 4-5 maquettes différentes où tu as une chanson assez rythmée, une chanson un peu plus calme, un peu plus indie, un peu plus, voilà, avec des thèmes un peu différents pour que la maison de disques puisse se dire, OK, je vois l'image, je vois ce que tu dégages, ok, ça nous intéresse. Et le but après, voilà, c'est d'aller taper à la maison de disque et dire bonjour, j'aimerais un rendez-vous, est-ce que ça vous intéresse? Voilà qui je suis. Après, voilà, comme je dis souvent, avant je me comparais beaucoup, mais maintenant j'ai compris où étaient mes forces. Le côté rétro est ma force, le côté multicasquette est ma force. Et j'ai une grosse force aussi que les gens connaissent, c'est que je suis danseur à la base et que sur scène, je danse également. Donc ça, c'est un atout majeur. Ouais, allez, on espère que ça va payer. En tout cas, je croise beaucoup les doigts pour toi.
Le J'avoue travail, ça que paye toujours. ça paye toujours, de toute façon. Même si là, ça venait à pas prendre en persévérant, on finit toujours par y arriver. C'est ce qu'on dit en tout cas. Exactement. Non, J'ai mais c'est vrai. une dernière question, et c'est une question que je pose à chaque fois parce que j'aime bien. Si, donc là, tu as déjà fait pas mal d'interviews depuis ta sortie de la Starac. Mhm. Si tu devais t'interviewer toi-même, attention parce que tu dois dire la réponse, hein. Si tu devais t'interviewer toi-même, quelle question tu Ouais, et quelle serait ta réponse à cette question? c'est dur ce que tu dis là. Hyper bien. C'est pour ça. Euh, Waouh, si je... j'étais pas prêt à ça. Si je devais m'interviewer moi-même, la question que je me poserais, c'est euh, c'est une question simple. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et dans 10 ans, je dirais que je me vois partout, que je me vois autant sur des films à proposer l'acteur que je suis, sur des défilés parce que j'aime la mode, dans tous les bacs et dans tous les vinyles, avec un message qui est gardez espoir, vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre. Et toujours avec joie, gardez foi en l'humanité parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses où voilà, gardez ça et soyez vous-même, ça serait le plus gros message puisque mon rêve d'artiste, ce n'est pas de devenir une star célèbre, mais juste de laisser une trace sur cette terre qui est une trace de joie et d'amour. Et, euh, et je pense que ça serait la meilleure des choses, donc ça serait ma réponse, ouais.